Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue, et bienvenue dans mon nouveau cabinet. Eh oui, dans mon nouveau chez moi parce que je viens d'emménager. Alors les tables et chaises pour s'asseoir sont par là. Là, il y a mon ordi sur lequel je monte mes vidéos, sur lequel j'écris des bouquins. Et là, il y a quelques livres, sinon il y a plein d'autres trucs dans mon appart. Et puis je vous montrerai dans d'autres vidéos. Je serai posé à d'autres endroits de mon cabinet ou d'autres endroits de mon appartement. Enfin, de ma maison, parce que c'est une maison. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment couper un attachement. Comment faire pour couper un attachement par vous-même. Donc je vais vous donner des techniques concrètes et pas des techniques qui sont censées supposer marcher si vous visualisez quelque chose ou je sais pas quoi. Enfin, bon voilà, des trucs des petits bonhommes allumettes. Moi j'y crois pas trop, hein. C'est pas un truc qui fonctionne réellement pour moi. Alors, couper un attachement n'est pas chose facile, n'est pas chose simple. Sinon vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo qui vous explique comment couper un attachement. Ou peut-être que vous savez déjà faire, mais que vous aimez bien mes vidéos, alors que vous regardez comme ça. Donc, un attachement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous croyez que votre bonheur dépend de quelque chose. C'est quand vous croyez que votre bonheur dépend d'une situation, dépend d'une personne, dépend du matériel, ou dépend d'un rôle que vous jouez. L'attachement, il n'est pas créé pour rien, c'est pas quelque chose d'inutile qui est là comme ça. Votre attachement, c'est vous qui avez décidé de le créer en fonction de quelque chose de difficile que vous avez vécu durant votre enfance ou durant votre vie précédente, à une période charnière, à une période difficile de votre vie. Dans cette période, il se peut que vous n'ayez pas pu faire face à tous les événements qui vous rentraient dessus, enfin qui vous rentraient dedans, quoi. Que vous vous soyez retrouvé un peu au milieu d'une tempête que vous n'avez pas désiré affronter. Pour faire face à tous ces événements, sachant que par vous-même, comme ça, eh bien vous aviez l'impression de ne pas pouvoir y faire face, vous vous êtes accroché à quelque chose qui vous aidait à y faire face. Admettons que vous ayez été humilié quand vous étiez plus jeune. Vous pouvez peut-être vous accrocher au rôle de la personne qui ne montre pas ses faiblesses, qui n'a aucune faiblesse, la personne forte, qui martyrise peut-être même un peu les autres. Comme ça ne viendra même pas à l'aider, ça ne viendra même pas à l'esprit des autres gens d'exploiter vos faiblesses pour vous humilier dessus. Par exemple, parce qu'ils ne les voient plus, parce que vous les cachez. Et si vous cachez vos faiblesses, que vous ne les reconnaissez pas, eh bien vous ne pouvez plus évoluer. Et il y a un moment où cet attachement, il va vous faire trop mal. Il y a un moment où vous allez trop souffrir lorsque vous êtes loin de l'objet de votre attachement. Si par exemple votre attachement c'est le fait d'être toujours seul pour ne pas être perturbé par des conflits, ou le fait d'avoir toujours pas mal d'argent pour ne pas craindre d'avoir à chercher de l'argent par vous-même ou d'être dans le manque, eh bien il y a un moment dans votre vie, quel que soit le moment, où cet attachement, eh bien il va se faire trop pénible et ça va être lui la cause de votre souffrance. Ça va plus être la situation extérieure, il y a peut-être personne qui va se moquer de vous, vous n'allez pas vous retrouver dans le manque et tout va bien aller. Mais c'est cet attachement-là qui va vous faire mal et vous allez vous rendre compte que vous souffrez parce que vous êtes attaché à quelque chose. Vous êtes attaché par exemple à une fille et dès qu'elle regarde ailleurs, dès que vous n'avez pas l'impression qu'elle pense à vous, et bien vous souffrez, vous vous dites peut-être qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Et ça peut plus durer, ça craint. Votre bonheur, il doit pas forcément dépendre de ce que les autres font. Il doit pas forcément dépendre de l'environnement extérieur. Surtout si vous n'êtes pas dans le manque actuellement. Surtout si actuellement tout va bien. Si c'est juste dans votre esprit qu'il y a le problème, eh bien il est utile de le couper, ce putain d'attachement. Cet attachement, c'est donc un lien. Oui, quand on est attaché, c'est avec des liens en général, et c'est un lien qui vous relie, vous, à l'objet de votre attachement. Donc, quand vous vous retrouvez trop éloigné de l'objet de l'attachement, vous sentez le lien se tirer, et vous avez mal. Quand vous êtes approché de l'objet de votre attachement, vous êtes heureux, vous êtes en paix, et vous voulez plus le laisser repartir. Mais la vie, eh bien, elle fait en sorte qu'il y a tout qui est impermanent, qu'il y a tout qui est imprévisible et tout, hein, comme vous le savez. Donc les objets de notre attachement, on se retrouve rarement en leur présence. Donc on se retrouve à avoir une espèce de peur constante en nous. Vais-je y arriver? Vais-je échouer? Vais-je y arriver? Vais-je échouer? Et ça, franchement, ça ne peut plus durer et je souhaite à personne de vivre toute sa vie avec ce genre de peur. Peut-être une longue partie, oui, ça arrive, mais toute sa vie, ça craint. Du coup, pour couper un attachement, je vais vous expliquer comment je fais moi pour couper mes attachements. Comment je le fais toujours, à chaque fois que je souffre à cause d'un attachement.
C'est pas cette technique qui va faire en sorte que vous ayez plus d'attachement jamais dans votre vie. C'est pas une technique d'illumination du Bouddha ou je sais pas quoi. Mais c'est ce que je fais à chaque fois que je commence à souffrir intérieurement et que je me dis « Ah, je souffre intérieurement, ça veut dire que j'ai un attachement. » Donc, premièrement, la première étape pour couper l'attachement, c'est de vous rendre compte que vous souffrez. Ah bah oui, ça peut paraître évident, mais pas forcément. Souvent, on est à fond dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, et on met même pas forcément des mots dessus. Et au bout d'un moment, à force de l'expérimenter, on se dit « Je souffre, j'ai peur. » C'est déjà une grosse étape de passer. Donc premièrement, conscientisez que vous avez peur, conscientisez que vous êtes triste ou vous êtes en colère. Et la deuxième étape, ça vient après la première, mais enfin oui, c'est logique, c'est la deuxième, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient pas une seconde après la première, ça vient plus de temps après. Ça peut venir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après la première étape. Donc après que vous vous soyez rendu compte que vous avez peur, eh bien, souhaitez vous défaire de l'attachement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas le truc le plus évident qui vient. On se dit, ah bah, si l'attachement est la cause de la souffrance, eh bien, c'est normal que je veuille me défaire de l'attachement, donc me défaire de la cause de la souffrance. Oui, mais le fait d'admettre que votre attachement est la cause de votre souffrance, c'est pas évident. Souvent, c'est la situation extérieure. On se dit, oui, mais j'ai pas tout l'argent que j'ai envie d'avoir. Et c'est normal que j'en sois frustré. Ah, pas forcément. On se dit aussi, oui, mais cette personne ne me traite pas avec le respect qu'elle me doit. C'est normal que je sois en colère contre elle. Pas forcément. Et ça pour plein d'autres exemples. Par exemple, oui, mais il m'a abandonné, il m'a quitté lâchement. Ah, c'est normal que je sois en colère contre lui. Oui, peut-être un moment, vous réagissez à la situation. Mais si votre réaction, elle dure 3 mois, eh bien, c'est vous que ça fait souffrir. C'est simplement de la souffrance qui se produit en vous. Et cette souffrance qui se produit en vous, c'est vous qui la produisez. Donc, si vous voulez continuer à en souffrir, il n'y a pas de souci, je ne vous juge pas, hein. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Mais par contre, si vous voulez vous en détacher, eh bien, c'est en vous que le changement doit se produire. Donc, premièrement, rendez-vous compte que vous souffrez. Deuxièmement, souhaitez vous détacher de cette souffrance. Souhaitez-le, ça ne veut pas dire émettre une prière sur du papier, c'est pas un rituel hein, que je vous dis de faire. C'est simplement, à partir du moment où vous avez vraiment envie, par vous-même, de vous détacher de la cause de la souffrance, même si vous ne la connaissez pas, même si vous n'êtes pas sûr de quel attachement il s'agit, eh bien, souhaitez vous défaire de l'attachement qui cause la souffrance, quel qu'il soit. Si vous émettez ce souhait, vous ouvrez la porte au changement. Et lorsque vous ouvrez la porte au changement, c'est votre esprit qui fait un progrès déjà. C'est votre esprit qui se métamorphose un peu. Il se bouleverse, il se dit « Ah, je souffre ». L'esprit change. Deuxième métamorphose, je souhaite ne plus souffrir. J'en ai marre de souffrir. Et ça se produit quand la souffrance est vraiment trop intense à supporter pour vous. Quand vous en pouvez plus. C'est pas forcément la première fois que vous détectez la souffrance, c'est peut-être à répétition, à force de remarquer que vous souffrez, vous allez souhaiter vous détacher de la souffrance. Une fois que vous avez émis ce souhait, eh bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que, premièrement, il va falloir quand même continuer à subir votre souffrance, ou à vivre votre souffrance. Votre attachement, il va vous faire souffrir, vous allez avoir très peur, vous allez être en colère ou vous allez être triste, mais continuez à la vivre. Plus vous allez expérimenter votre souffrance, ça peut durer quelques heures ou quelques jours, à partir du moment où vous avez fait le souhait sincère d'y arriver, et bien plus vous allez répéter l'expérience. Plus vous allez ressentir la peur et vos pensées à répétition. Donc soyez attentifs à ce que vous pensez au moment où vous avez peur. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire à part à s'observer. Ça ne veut pas dire s'arrêter de penser ou autre, mais simplement, à certains moments, revenir à la présence. Ok, j'ai peur, je pense à ça. Voilà, faites-le quelques fois dans la journée, quelques fois par heure. Et à répétition, eh bien, le cerveau il va finir par comprendre la cause de sa souffrance et s'en détacher. Et ça, c'est le cerveau qui fonctionne à répétition, c'est le fonctionnement de notre conscience. On ne comprend pas la cause de la souffrance cash dès la première fois, mais on peut la comprendre au bout de plusieurs fois, de plusieurs expérimentations. On peut voir ce qu'il y avait de commun dans toutes les expérimentations et s'en défaire. Et pour ça, c'est pas un raisonnement logique, hein, c'est pas de la réflexion, c'est simplement, ça va se produire, ce changement va se produire dans votre esprit spontanément et vous allez être bouleversé intérieurement. Même si vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien, il va se passer quelque chose qui fait que vous ne souffrez plus. Cette métamorphose intérieure, elle vient de l'observation et aussi des conseils que vous allez recevoir d'autrui.
Donc, à partir du moment où vous avez fait le souhait, où vous observez, eh bien, la solution à votre problème, elle ne va pas venir une seule fois, en une seule fois, d'un coup. Elle va venir en plusieurs bribes. Du coup, ça c'est la 4e étape. Alors, prendre conscience de notre émotion. 2e étape, souhaiter se défaire de l'attachement. 3e étape, observer, donc s'observer soi. Et 4e étape, eh bien, faire preuve de patience. La solution à votre problème, elle va venir goutte par goutte, à coup par à coup, dans votre esprit. Vous allez peut-être comprendre quelque chose en voyant un truc bouger dans la nature, comprendre quelque chose en discutant avec quelqu'un, avoir l'impression de comprendre le début d'une chose en lisant un bouquin, en lisant un statut sur un réseau social ou en regardant une vidéo intéressante. Voilà. Et gardez la foi que ça va aller mieux. Si vous croyez que vous êtes désespéré, que vous allez vous retrouver dans votre merde toute votre vie sans que ça change jamais, eh bien ça changera jamais. Si vous gardez la foi que vous allez régler votre problème, parce que s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution, c'est obligatoire, et la solution, c'est ce qui est bien pour vous. Le problème, c'est la distance qui vous sépare de cette solution. Donc s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution derrière le problème. Et ce problème, il va falloir le traverser et arriver jusqu'à l'autre rive. Et lorsque vous arrivez à l'autre rive du problème, c'est intérieur tout ça, c'est même pas forcément en agissant dans la matière, eh bien, vous êtes libéré du problème et vous pouvez agir librement, libéré de l'attachement et libéré de la peur et de vos putains de liens d'attachement. Et aller dans l'autre rive, ça veut pas dire forcément se forcer à faire ce dont on a le plus peur, parce que c'est bien joli à dire comme ça, je vais me forcer à faire ce dont j'ai le plus peur. Mais si c'est ce dont vous avez réellement le plus peur, le plus envie d'éviter, eh bien, vous n'arriverez pas à le faire tant que vous en avez le plus peur. C'est pas possible. Se dire, ok, je vais aller à l'encontre de mes peurs. Ça peut marcher pour certaines petites peurs. La peur du ridicule, ok, on peut se sentir ridicule, voir que ça se passe bien en fait. Mais pour des grosses peurs, pour des trucs, genre c'est vraiment la racine, vous pouvez pas. Vous forcez, vous donnez l'impulsion qui fait que vous allez passer de l'autre côté. Parce que même si vous donnez l'impulsion qui vous force à faire ce dont vous avez le plus peur, eh bien la peur elle va vous rattraper et vous allez rattraper vos actes, vous excuser et remettre la situation tout comme avant. Donc ça va servir à rien. Si vous voulez agir de sorte à vous défaire de la situation extérieure qui est problématique, il va donc falloir couper votre attachement en rapport avec cette situation. Et une fois que l'attachement est coupé, vous le sentirez. La sensation de l'attachement est coupée, c'est quand la peur elle s'en va. Mais pour de bon, pas parce que vous avez une bonne nouvelle qui fait que vous allez vous retrouver en présence de l'objet de votre attachement. C'est pas parce que vous avez une petite rentrée de l'argent sur le compte et que la peur elle va s'en aller. Le lendemain, s'il est toujours là, bah, elle est toujours là. Une fois que l'attachement il est coupé, c'est à tout jamais. Donc vous vous sentez plus léger, libéré d'un poids, vous sentez que vous avez pris du level, quoi, que vous regardez les choses de haut maintenant et que ce qui vous faisait peur avant, ça vous passe au-dessus maintenant. Donc voilà, c'est une sensation vraiment de légèreté, comme si vous enleviez un poids de votre poitrine qui était posé là depuis tellement longtemps que vous n'aviez même pas remarqué sa présence depuis tant d'années. Et que quand vous le levez, vous sentez quelque chose de tout nouveau, de tout léger en vous, comme si vous sentiez être une nouvelle personne, que vous découvrez votre potentiel, que vous sentez de mieux en mieux. Donc ça c'est vraiment important, couper ces attachements, c'est vraiment ce qui fait que vous allez être une personne libre, avec un esprit non conditionné. Et si votre esprit il est non conditionné, bien il change, il se modifie. Et quand votre esprit se modifie, bien la vie extérieure elle se modifie aussi. Donc ça c'est super important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, ou j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager votre plus grand attachement et votre plus grande peur dans les commentaires, peut-être. Parce que ça aide de le dire ou de l'exprimer en public. Voilà, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien dans la description. Je donne des séances de sophrologie en audio MP3, des articles et des vidéos pour lutter contre la souffrance. Et je suis aussi, je vous le rappelle, disponible en consultation de coaching et en consultation de sophrologie sur mon site. Voilà, c'était Stan Carré, je vous dis à bientôt, abonnez-vous peut-être à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et belle vie à vous, au revoir.